Bonjour, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous avez bien démarré la journée. Et figurez-vous que j'ai un scoop. Aujourd'hui, ça y est, c'est l'été. Bah ouais, c'est dingue. Il y a des jours comme ça, hein. Une grande nouvelle. Non, mais c'est bien. Ça y est, on est plus en adéquation avec la saison, les températures, tout ça. Ça va nous faire du bien. Alors, c'est parti. Je vais arrêter de raconter des conneries. Je n'ai pas vu Vagabond ce matin. J'ai vu le matou, j'ai fermé les fenêtres. J'ai dit, oh là là. Ah oui, il faut faire gaffe parce que lui, il est du genre baroudeur à rentrer dans la maison comme si c'était chez lui. Ah il m'a étonné ce chat. Enfin bon. Allez, on arrête de raconter nos blablas. Donc, merci de nous donner des beaux messages, des belles cartes, des bonnes nouvelles pour ce 21 juin, jour de l'été. Voilà. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 21 juin 2022. Ok. Il n'y a aucun chemin vers le bonheur. Le bonheur est un chemin. Mais oui, absolument. Il n'y a pas de recette pour le bonheur. Bah non. Il n'y a que le chemin qu'on décide, nous, de suivre pour être heureux. C'est tout à fait vrai. Et seule la sagesse qui est fermement enracinée dans un esprit fixé sur un seul objectif nous permet d'éliminer les désillusions à la racine. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Tac. Et oui, bien sûr. Alors j'ai du mal à comprendre le message là-dedans, mais je suis sûre que c'est empli de sagesse et d'évidence. Je suis pas très réveillée apparemment. Ben oui, le bonheur c'est pas un truc qui nous arrive badaboum, vous savez, genre on l'achète, on le négocie. Non, le bonheur on l'arrose tous les jours, c'est comme un jardin, c'est ça. On l'arrose tous les jours, on l'entretient tous les jours, c'est des petites choses, c'est un état d'esprit, c'est cette voie du milieu, c'est cette guérison. Alors bien sûr, on guérit pas tout, on le sait. On guérit, on digère, on guérit, on digère. C'est normal. Mais c'est ça. La première clé du bonheur, c'est déjà d'avoir guéri nos blessures. Ça, je vous apprends rien. Et puis ensuite, voilà, c'est un état d'esprit. C'est pratiquer la gratitude. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du taux vibratoire, et ça se coud comme ça. Alors forcément, faut lâcher prise. Rien de mieux que la méditation. Voilà. Le bonheur, c'est dans cette voie du milieu qu'on travaille tous les jours. Et puis, c'est magnifique parce que, en plus, cette ascension vers la 4D, cette notion d'amour inconditionnel, c'est l'autoroute du bonheur. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance, la très grande chance de pouvoir vivre cette autoroute du bonheur tranquillement. Alors oui, ça pique un peu pendant certains portails. Ça pique surtout pour ceux qui ont encore des choses à lâcher, mais plus on avance et moins on a de choses à lâcher et moins ça pique. Et puis après, les portails, boum, on s'envole. Ah oui, ça pulse. Alors, ça, j'ai pas encore compris, je suis désolée. Ça m'arrive aussi de ne pas comprendre. Donc, si certaines personnes ont quelque chose à partager, moi je suis très intéressée sur ce message de la sagesse. Seule la sagesse qui est fermement enracinée dans un esprit fixé sur un seul objectif nous permet d'éliminer les désillusions à la racine. Si quelqu'un a un partage, une compréhension par rapport à ce message, moi je suis preneuse. Alors, message suivant, je dois éteindre la peine des autres parce que c'est une peine similaire à la mienne. Je dois servir les autres car ce sont des êtres vivants comme moi. Ça par contre, ça me parle. Et oui, quand on guérit, on peut aider les autres à guérir.
on peut accompagner les autres gentiment pour qu'ils puissent guérir. Et éteindre la peine, c'est ça. Et cette notion de servir les autres, de comprendre que notre mission de vie, notre partage sont fondamentaux pour tous, pour nous bien sûr, mais aussi pour les autres. Et je crois que ça, c'est un aspect de la 4D qui est vraiment différent de la 3D. Dans la 3D, c'était la loi du plus fort. Dans la 4D, c'est aider les autres à avancer, à guérir, à trouver leur lumière intérieure, à la développer, à l'affirmer et à la poser. Aider les autres à être heureux m'emplit de bonheur. Vous voyez, c'est tous ensemble unis sur l'autoroute du bonheur. C'est très différent. Ce n'est plus dans une réussite égoïste, centrée sur nous. C'est dans une réussite pour tous. Ça me parle. Mais alors celui-là, par contre, oui, moi je pense en effet que c'est bien d'avoir un but fixé dans la tête, mais parfois je sais que ce genre de comportement peut être un peu dans l'autre sens du coup. Donc c'est pourquoi ça ne me parle pas forcément. Même si en effet, la seule façon d'avancer, c'est d'avoir les idées claires et de vouloir quelque chose. Je pense que ça doit relever de cet aspect-là, mais ça me fait un peu peur en fait, voilà. Ça fait pas peur dans le sens peur, le message me ferme un peu, mais j'ai pas dû bien le comprendre. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont des choses à apporter là-dessus, à le partager, ça, je suis sûre que ce sera intéressant. Allez, zou, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 21 juin 2022. Ah, ça... Je ne suis pas réveillée. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez, zou. La jeune mariée, ça c'est pas bon. Le rassemblement, ah oui, d'accord. Donc ça nous parle quand même de, comment vous dire, de manipulation. Ça nous parle, vous savez, de mariage arrangé, d'être enfermé dans quelque chose qui nous compromet. Et puis ça parle aussi de faible estime de soi, vous voyez, d'avoir laissé son pouvoir à ceux qui ont décidé de nous enfermer avec des chaînes dans une situation. Et puis le rassemblement, c'est un peu, alors ça peut être un côté union, unification, vous voyez, rassembler pour permettre de combiner des forces et d'avoir une plus grande force de l'ensemble par rapport à chacune des parties. Ah oui, l'approche, ça c'est beau ça. Donc, mais on nous parle quand même de personnes qui sont dans des situations compromettantes, de personnes qui n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes et qui se sont laissées enfermer dans quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas lumineux, qui ne correspond pas à leur désir profond. Ça nous parle beaucoup du fait que un jour on ouvre les yeux et on réalise qu'une situation parfaite n'était pas du tout parfaite et que ce n'était qu'une situation manipulée, apparaissant comme, mais avec une vérité qui n'a rien à voir et qui montre une faille, vous voyez, quelque chose qui fait mal. Ça nous parle de vraiment d'être subordonné, d'être mis en infériorité par rapport aux autres. Mais ça nous parle aussi d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de ça, vous voyez. Ça peut venir du fait qu'on a voulu avoir une certaine position sociale. Ça peut parler du fait qu'on a voulu avoir la belle image d'Épinal. Vous savez, l'image parfaite du bonheur qui en fait se révèle être quelque chose de terriblement tristounet, pas super, on n'est pas super épanoui ni super heureux.
Et oui, ça peut venir de ce point, de ce genre de choses. Ça vient du fait qu'on a quelque part compromis notre intégrité, notre vérité. Notre cœur nous disait non et on y est quand même allé en se disant c'est pas grave, je ne me respecte pas en vivant ça, mais c'est bien, ça fait bien. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de cette carte. Et ça vient du fait que peut-être que la personne avait besoin de croire à des flatteries, à des promesses, à des comment dire, vous savez, de la poudre aux yeux. Voilà, c'est un peu ça. À croire à ces choses-là, et qu'en fait, il y a un moment où on ouvre les yeux et on se dit « Waouh, mais ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais imaginer comme étant le bonheur. » Pourquoi je vous parle de bonheur ? Parce que la carte nous parle, la première nous parle de bonheur. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui devient important pour les personnes, même celles qui sont enfermées dans des situations dans lesquelles, bof, elles sont pas hyper heureuses, elles sont plutôt en dehors de leur propre vérité, elles ne vivent pas des situations en accord avec leur véritable nature. Et ça, il y a une compréhension, il y a une lucidité, il y a une ouverture de Dieu par rapport à mais j'ai déconné, pourquoi je me suis retrouvée comme ça ? Vous voyez, un truc de ce goût-là. Et du coup, vous voyez, ça permet de comprendre que ok, on a uni nos forces, peut-être, mais qu'en fait, ce qu'il y a d'important, c'est pas d'être arrivé à nos fins, non. Ce qui est important, c'est le chemin. Et oui. Et ça, cette notion de rassemblement, ça se révèle avec le temps. Après avoir vraiment pris ce chemin, s'être engagé à respecter des choses par rapport à la dynamique du groupe, vous voyez, par rapport au rôle que chacun joue dans une tribu, dans une famille. Et c'est ainsi qu'on peut se développer, bien évidemment. Et ça nous parle de relations avec les autres. Très important. Mais comme ça va avec cette notion de s'être compromis, de s'être laissé embarquer et verrouillé, enfermé dans une situation qui n'est pas en accord avec qui on aurait un peu tendance à croire que c'est pour faire plaisir aux autres qu'on a fait ça. Voyez ? Eh oui. Et du coup, on va aller vers autre chose. Ah oui, on a envie d'aller vers une forme de détente, on a envie d'aller vers quelque chose, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec notre véritable nature. Parce que en fait, cette situation compromettante due à respecter le groupe, quel qu'il soit, génère un stress terrible. Vous voyez, la personne, elle est là, elle porte des énormes poids, puis elle en peut plus, cette personne. Elle est épuisée. Et c'est comme ça, parce qu'elle veut chercher sa vérité intérieure, n'est-ce pas ? La voix de son cœur, elle a envie d'être plus en accord avec ce que son cœur lui dicte. C'est comme ça qu'il va pouvoir y avoir une forme de guérison, une forme de sagesse, de discernement, d'alchimie, vous voyez, parce qu'il y a un conflit dans la tête de la personne qui vit ça. La personne vit quelque chose qui la met dans une espèce de, qui vient peut-être d'une peur, mais en tout cas, il y a un élément qui ne va pas. En elle, autour d'elle, et puis cette carte du conflit nous parle quand même de conflit, c'est-à-dire d'hostilité, de quelque chose de déclaré comme étant vraiment très désagréable à vivre. Et ça, c'est important parce que
le groupe a ses idées, l'individu a ses idées, l'autre a ses idées, et chacun va rester sur une posture bien bloquée, hein, avec beaucoup d'antagonisme, et du coup l'ambiance est vraiment lourde. Il y a un gros désaccord, il y a quelque chose qui n'est plus agréable à vivre, ce qui permet du coup de partir sur autre chose, vous voyez. Alors peut-être que tout simplement ce conflit va générer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de perte de confiance en soi parce qu'il y a discorde. Mais voilà, on a le principe féminin qui est là. Ça c'est la divine, le féminin sacré. C'est cette notion de souplesse, d'amour inconditionnel, d'intuition, de patience et et puis ça va avec de la loyauté, n'est-ce pas? D'où on a Vagabond qui va revenir. Il est annoncé dans nos cartes. D'ici quelques jours, Vagabond sera là. Ah bah oui, le Vagabond. Alors, qu'est-ce que j'en étais où, pardon? Et oui, et du coup, bah voyez, la personne qui est dans cette situation compromettante va du coup se dire j'aspire à autre chose dans ma vie, et va ouvrir ses perspectives, va partir en voyage à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour se confronter à sa solitude, peut-être aussi à sa propre sagesse, et trouver sa voie du cœur. En tout cas, une aventure, un mouvement qui commence et qui va apporter beaucoup d'abondance avec une belle réalisation finale qui, elle, va donner un grand pouvoir. Bon, ça c'est super, sauf qu'aujourd'hui, on a des personnes qui prennent conscience de s'être embarquées dans des situations où elles sont soumises, manipulées, victimes de mensonges. Elles n'ont pas une grande estime d'elles-mêmes et elles ont accepté ces conditions pour plaire à d'autres personnes qu'elles. Vous voyez, il y a vraiment une notion de se réveiller avec un goût amer dans la bouche en se disant « mais en fait, je ne vis pas la vie qui me correspond ». J'ai un peu ce sentiment. Ah, intéressant. Bien. Allez, on va voir un autre message. Merci de tout nous dire sur ce 21 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zoom. Ok. Waouh, c'est beau ça. Ça, c'est la guérison, c'est l'intégration totale. La tempérance, c'est la tempérance, ça. C'est la guérison, c'est transformer le négatif en positif. C'est découvrir, comment dire, une véritable paix. C'est trouver une communication pacifique. C'est à la fois être dans la sagesse, on a un aigle, et à la fois être dans la délicatesse, la fidélité, le cygne, voyez, quelque chose de beaucoup plus beau. Et puis en bas, on a ce serpent qui se mord la queue, qui nous renvoie peut-être à un cycle, mais aussi le serpent, c'est quand même le symbole de la Kundalini, donc de cette force qui est majeure et que l'on déclenche lors de la méditation ou, paraît-il, dans d'autres pratiques plus artistiques, et qui va complètement éclairer la personne puisque ça va lui permettre de se connecter à sa part la plus élevée, la plus divine. Et puis on a cette notion de fleur de vie au-dessus de la personne. On voit que cette personne est bien connectée, qu'elle a cet équilibre de ses forces intérieures, le yin, le yang, ma part masculine, ma part féminine, ma part rationnelle, ma part créative, etc., etc. Et on a le soleil et la lune. Vous voyez, on a vraiment cet équilibre entre tout, les parts d'ombre, les parts de lumière. On a compris le tout, on a guéri, ou en tout cas on est en train de le faire parce que il y a une véritable lutte en cours. Ça me parle aussi beaucoup du fait de faire entendre sa vérité. Vous voyez, la personne, elle est waouh, équipée, très équipée, parce que sa vie n'a pas été facile jusqu'à présent. On est bien d'accord, on parle de l'expérience de l'existence qui conditionne cette personne, non pas à être dans une posture, ça me parle d'un féminin sacré qui est en connexion avec la nature, qui est dans la douceur, la grâce,
dont l'expérience de l'existence est bonheur. On voit, c'est du bonheur tout ça. Et vous voyez, cette personne-là, en revanche, l'expérience de l'existence l'a amenée à s'arnacher. Je crois que ça on dit comme ça, je sais plus, j'arrive plus à parler français ce matin. À mettre sa grande carapace, je sais plus c'est pas une cuirasse, c'est bon, ça va me revenir, avec des pics, vous voyez, puis ça rouille, hein, on voit que les boulons ont rouillé, et la personne a vraiment est très équipée pour mener un combat. On comprend que pour cette personne, sa vie est devenue un combat permanent. Ça me renvoie à ça, hein. Et oui, bien sûr, vous vous en doutez. Et ça, cette notion aussi que de guerre, de conflit, de colère, cette notion de haine, juste pour un instant. Vous voyez, il y a une personne qui lutte, qui est en désaccord, qui est en train d'être impatiente, en train d'attendre quelque chose, qui agresse les autres, qui est terriblement blessée et qui essaye soit de dominer l'autre, soit de le posséder, soit d'être du coup possédé ou dominé par d'autres. En tout cas, ça, on sent qu'il y a beaucoup de colère, de haine, de violence dans cette carte. Et cette rage, hein, ce côté colère latent, bon, ça, bien sûr, ça accompagne en fait une véritable souffrance qui n'a pas été guérie. Eh oui. Et du coup, ben, on peut, vous savez, quand on va pas bien, on peut croire que faire du mal aux autres, eh bien, ça va nous épargner d'avoir mal nous-mêmes. Eh oui. Alors qu'en fait, c'est le contraire, on le sait bien. Mais vous voyez, cette armure qui recouvre la personne, elle est très équipée, très développée, elle ne va pas guérir la personne. Elle va juste, entre guillemets, la protéger. Et oui. Parce qu'en fait, cette armure que la personne a mis en place à cause de blessures non guéries, à cause de traumatismes, eh bien, c'est ce qui fait qu'on bloque l'amour. C'est ce qui fait qu'on va bloquer cet apport énergétique dont nous avons besoin pour guérir, pour être heureux, pour être sur ce chemin du bonheur, voyez. Et ça, on comprend qu'il faut guérir, on comprend cette carte de guérison parce que il est temps de baisser les armes. Quand on en est là, il y a un moment, il faut lâcher les armes, il faut passer à ça, il faut passer à déjà se pardonner. Eh oui, c'est dur, hein, c'est pas toujours facile, mais ne jamais oublier qu'on vaut toujours la peine de se pardonner et que ça vaut toujours la peine de pardonner au moins aux autres pour nous vivre l'histoire moins mal. Et oui, ça et le pardon, c'est juste, c'est pas forcément pour fréquenter les autres après, mais c'est au moins pour nous ne plus souffrir. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. On a déjà suffisamment souffert à cause de ce que l'autre a fait. Et oui, d'où la raison du besoin de pardonner, n'est-ce pas? Et ça nous parle vraiment du fait de résoudre ce conflit, cette violence, de guérir ça. On l'a bien compris. Et la seule façon de résoudre cette équation de violence, de lutte, de colère, eh bien c'est uniquement guérir soi-même. Il n'y a qu'en étant guéri à l'intérieur de nous que l'on peut avancer de la bonne façon sur ce chemin. Et ça, c'est important. Parce que il y a un moment, si vous voulez, quand on reste dans cette posture de totale... d'être enfermé dans une armure, prêt à en découdre avec tout le monde et avec tout dans notre vie, eh bien, la personnalité, la véritable nature de cette personne va se désintégrer. Et on devient un peu psychopathe sur les bords, vous voyez, il y a un moment où c'est violent, quoi. Parce que il y a une rupture entre la véritable essence de cette personne et ce qu'elle est devenue.
Et oui, du coup, il faut passer à cette guérison. Il faut commencer à travailler sur comment je suis, moi, à l'intérieur. Bouddha disait, soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Et c'est terriblement vrai. On ne peut pas attendre que l'humanité et le monde guérissent si déjà nous-mêmes, on ne cherche pas à guérir. Ça, c'est important. Et il est bien évident que quand on est dans cette lutte permanente, eh bien, on a deux personnalités. Ben oui, on a notre cœur qui nous dit « mais non, va plutôt par là ». Et puis on va éructer de colère, voyez, parce que c'est intolérable, bien sûr. Toute petite chose devient intolérable, vous savez, l'insupportabilité de vie. C'est terrible. Alors que l'insupportabilité, c'est toutes ces blessures, ces traumatismes, ces choses qui ont brisé le cœur de cette personne, qui l'ont amené à être dans cette insupportabilité. C'est clair. Donc il faut guérir. C'est important d'être dans cette intégration, dans cette guérison, de réussir à intégrer nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et à aller plus loin, et à quitter cette armure, à baisser les armes, à les déposer, à décider d'avancer non plus sur un chemin de guerre permanent, mais sur un chemin de bonheur permanent. Et c'est bien la différence entre la 3D et la 4D. Ben, vous voyez, c'est cool, ça nous parle de guérison pour tout le monde. C'est super, moi je trouve. Ça nous parle de dualité qui vont pouvoir s'effacer pour qu'on devienne un tout beaucoup plus unifié, avec une belle énergie qui va se dégager. Plus on guérit, plus on est lumineux, et plus ça contamine les autres. Ah bah oui, c'est un véritable virus, cette histoire. On appelle ça l'amour inconditionnel. Ah, c'est splendide. Cette lumière, cette énergie qui ne fait que se décupler chaque jour quand on arrose notre jardin et qu'on entretient notre bonheur. Dans la vie, vous savez, il n'y a pas beaucoup de grands bonheurs. Et c'est fait de plein de petits bonheurs. Et c'est pour ça que c'est important, tous les jours, d'arroser notre jardin, de continuer à toujours intégrer, de toujours aller vers plus de lumière et d'avoir une pratique qui nous permette de rester bien tranquillement dans la voie du milieu et de voyager vers la 4D. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.